Allez, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour le feuilleton de la semaine au niveau astrologique. Croyez-moi, tout le monde va en prendre pour son grade. Alors, introduction rapide, je l'ai dit dans plein de vidéos cette semaine. Mercure rétrograde en bélier, Vénus a rétrogradé en bélier. Le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. On arrive dans les équinoxes de printemps à partir du 20 mars. On a toujours soleil en poisson, mais le poisson, il arrête de rêver. Terminé. Merci, bonsoir, à l'année prochaine. On va rentrer dans, bien évidemment, une nouvelle ère. Les énergies se renouvellent, l'accompagnement et la nature se réveillent également. Tout le monde va se réveiller, mais tout le monde va morfler. Je ne fais pas plus d'informations. 14 mars, pleine lune en vierge. Allez, on revient au factuel, on revient au réel, les pieds sur terre. Certains vont continuer d'avoir la tête dans les étoiles. Tant pis pour eux, la réalité va leur mettre un coup de barre. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a également une grosse éclipse lunaire qui se conjoint donc à cette pleine lune en vierge. Donc l'éclipse lunaire, ça veut dire que les émotions, on va un peu les camoufler parce que il va falloir redescendre un petit peu des étoiles. Eh ben oui, hein, c'est pas de la fête comme ça tous les jours. Alors, ce mois-ci, on va avoir les taureaux, les mauvais, on va dire ceux qui vont passer un sale quart d'heure devant le prof principal. On a les taureaux qui vont rencontrer des problèmes professionnels ou dans les activités, ils vont être têtus, ils vont être butés, bien évidemment. Est-ce qu'ils auront gain de cause? À vous de le savoir. Le Sagittaire va être extrêmement anxieux, tout ce qu'il n'a pas pu réaliser, frustration, hein, on va y aller banco. Donc au niveau de l'humeur, peut-être que ça va dépoter. Les finances de la Vierge, elle va vraiment se concentrer sur la carte bleue. Qu'est-ce qui se passe? Comment mieux gérer? Bon, par contre, la Balance. Très très bon je trouve parce que tout ce qu'elle a mis en place depuis le mois de septembre, hein, il y a une vidéo entre septembre et janvier où j'ai marqué auto-coaching dans les énergies du mois. Ça y est, la Balance elle va récolter un signe d'air, on va s'alléger, on va avancer. Vénus est en bélier donc ça va lui donner une grande force pour s'affirmer d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue sentimental. Les Scorpions, ils vont prendre cher bien évidemment, on va sortir de ces impulsions de Pluton qui va être bien évidemment en carré avec Neptune. Alors là, bonjour le combat, transformation, renouvellement des énergies, avec les aspirations mystiques, on va faire un 180 degrés comme le pendu. Bon, bref, vous l'avez compris, il y a des planètes qui vont prendre cher, et les sales gosses au fond de la classe, ils vont revenir devant le prof principal pour être surveillés de près. Dans tous les cas, je vous propose d'aller signe par signe, faire un tour sur l'aspect des énergies, le professionnel, votre contribution à la société si vous êtes retraité, la vie à la maison, bien évidemment le sentimental. Comme d'habitude, vous avez le droit de ne pas être d'accord, hein, et le premier qui dit à son patron ou à son mari « c'est pas ma faute, Mercure rétrograde », arrêtez vos conneries, vous n'êtes pas qu'un signe astrologique, vous êtes avant tout des humains qui vivaient une vie terrestre. Les astres, ça peut donner des informations pour mieux se développer, mais en aucun cas ça fera le job à votre place. Je vous aime fort et on y va signe par signe. À tout de suite. Allez, c'est à vous les béliers, bienvenue dans votre taroscope pour la semaine du 9 au 16 mars. J'ai fait une intro un petit peu punchy, mais je pense que c'était nécessaire qu'on puisse un petit peu en sourire. Les énergies, le renouvellement, on recommence un tour du zodiaque avec vous à partir du 20 mars. Et bien évidemment, tout le monde vient squatter chez vous. Hein. Mercure rétrograde chez vous, Vénus a rétrogradé depuis le 3 mars chez vous. Bref, tout le monde vient un petit peu taper l'incruste, mais vous, comment ça va se passer? Eh bien, on y va. Dans tous les domaines de vie, j'ai prétiré. Allez voir votre signe ascendant et lunaire, vous gladez un max d'infos et ça vous permet de mieux comprendre cette semaine pourquoi vous serez peut-être agité ou pas, hein. Après tout, vous êtes libre de prendre vos croyances pour des réalités. Si elles le sont, alors jackpot. Allez, l'énergie principale pour les béliers, vous avez le 9 de denier. Moi, je l'ai dit en introduction, entre le fric, les frustrations, la sortie des rêves, les obligations, les nouvelles idées, tout renouvelle, tout se renouvelle, en bon ou en mauvais, on verra. 9 de denier, cette semaine, les béliers, ça va vous parler de satisfaction. Ça va vous parler d'arriver vers un cycle. C'est-à-dire que vous avez mis peut-être de l'argent de côté. En fait, on est sur une énergie de renouvellement dans la possession. D'accord? Denier, c'est taureau, vierge, capricorne. Alors, soit vous êtes, par exemple, marié ou avec des gens avec qui vous bossez, qui sont signes de terre, ça va être très bon dans l'énergie. Donc, si vous avez des projets de vous mettre en collaboration avec ces personnes-là pour faire fructifier du pognon, des idées, mettre dans la matière des organisations, je ne sais pas moi, envie de créer quelque chose, une boîte, une collectivité, bref, vous l'avez compris, c'est très très bon. Donc une belle énergie où on célèbre ses deniers, on célèbre ce qu'on a, est-ce qu'on a gagné un petit peu au loto, est-ce qu'on a mis du fric de côté pour les vacances d'été, bref, une belle énergie cette semaine au niveau des finances. Enfin,
Non, ce n'est pas les finances, c'est l'énergie générale. Vous vous sentirez riche dans votre tête ou dans votre porte-monnaie. Au niveau du boulot, alors que vous soyez retraité, etc., on s'en fout, c'est votre contribution à la société, c'est vos actions au quotidien. On a le 8 de bâton. 8 de bâton, c'est une carte de rapidité, d'expertise. Les bâtons, c'est bien évidemment Bélier, Lion, Sagittaire. Donc dans le boulot, ça va aller vite. Le planning, l'organisation, la gestion, clac, clac, clac. Cette semaine, on sait ce qu'on a à faire. On a le 8 de bâton, c'est vraiment des actions rapides. Il va falloir rapidement aller prendre rendez-vous au dentiste. Il va falloir aller rapidement... Tout va être très rapide dans vos actions au quotidien. Donc mettez bien le réveil, faites de bonnes nuits de sommeil parce qu'on ne va pas chômer cette semaine, hein, d'accord? Ok, vie à la maison. Alors que ce soit avec le chat, avec le mari, avec la concierge, j'en sais rien. On a la reine d'épée. On tranche, on prend des décisions, on s'écoute, on peut être têtu et entêté. En tout cas, on va couper des têtes. Le premier qui fait chier à la maison, il va prendre pour Beaucaire. Hein, vous n'aurez pas le temps d'attendre les explications des uns et des autres. Hein. C'est comme ça, c'est pas autrement. Vous serez dur cette semaine parce que vous n'avez pas le temps. Il faut que les enfants soient à l'heure à l'école. Vous allez être un peu surchargé au niveau des actions. Ok, bon. Si vous le vivez bien, il n'y a pas de problème. Maintenant, détendez-vous, écoutez le petit dernier, hein, écoutez le chat. Détendez-vous. Hein. Si vous êtes bien organisé, vous n'aurez pas de problème. Hein. Votre vie intérieure, votre état psychique. Je ne vais pas parler de vos troubles de l'humeur. Non, je ne vais pas vous faire du mal. La chance. Les deniers avec l'énergie générale et la chance, c'est qu'on se sent chanceux ou on a véritablement un coup de chance. Faites-moi la grille de l'euro million. Sur un malentendu, cette semaine, ça peut peut-être vous donner des petites satisfactions. Pourquoi pas? En tout cas, on se sent chanceux, il y a un gain. Dans sa tête, on se sent gagnant. On part gagnant. Bravo, belle énergie. Ça, j'achète. Sentimental, émotionnel, votre vie avec quelqu'un ou avec vous-même ou vos amis, peu importe. On a la croix et on a tué mon âme sœur. Bon. Alors la croix et l'âme sœur, ici ça va nous parler de faire peut-être une croix sur des illusions, arrêter de rêver l'amour, mais il vaut mieux faire l'amour que de rêver l'amour. Ici on a l'impression que, alors peut-être que certains vont être nostalgiques de quelqu'un qu'ils ont perdu cette semaine en amour. Comme Vénus rétrograde chez vous, ça peut remettre des réminiscences de nostalgie, ça peut, pas pour tout le monde, mais ici donnez-vous du temps, hein. Accordez-vous de l'amour, accordez-vous du bonheur. S'il y a quelqu'un qui vous manque parce qu'elle est partie dans le ciel ou à 500 mètres, acceptez cette émotion. Une émotion, une fois qu'elle est passée, elle est terminée. L'environnement ne va pas changer pour autant, mais vous devez aussi prendre en considération votre état émotionnel, d'accord? Donc l'amour, c'est vrai que quand il n'est pas là, c'est douloureux. Allez voir les taroscopes que j'ai, pas les taroscopes, j'ai fait une vidéo spéciale célibataire 2025 pour chaque signe. Peut-être qu'il y aura 2-3 messages qui vous permettront de passer un peu mieux cette semaine. Pourquoi pas? Voilà, les béliers, c'est tout ce que j'avais pour vous. Il y a de la chance, il y a de l'autoritarisme, il y a effectivement des décisions, il y a de l'organisation, mais il y a un peu de nostalgie avec là où les personnes qui peuvent nous manquer dans le cœur, dans l'esprit, etc. Ok? Les béliers, je vous aime fort, n'oubliez pas de partager, liker, vous abonner. Ne vous énervez pas si ça ne correspond pas à vos énergies cette semaine. J'ai fait une intro où j'ai dit que ce n'est pas un signe astro qui vous définit. Hein? Allez, passez une bonne semaine. À bientôt. Les taureaux, bonjour les taureaux. Dans l'introduction qui a duré un laps de temps, j'ai engueulé tous les signes cette semaine. Donc les mots-clés, ça va être énervement, entêtement, frustration. On sort de la rêverie. On est sur la dernière semaine du signe du poisson. Donc on va rentrer chez le bélier. Le bélier, c'est nouvelle ère, nouvelles énergies, renouvellement, printemps, équinoxe. Pleine lune en vierge le 14, plus une éclipse le 14. Donc ceux qui sont sensibles aux énergies, ils vont le sentir passer. Le taureau, moi j'ai dit que cette semaine, vous allez galérer au niveau professionnel. Si vous vous entêtez envers un patron ou envers une organisation dans votre quotidien, les tâches ne vont pas être à la hauteur de vos attentes. On va voir ce que ça donne. Énergie générale. Le 4 de coupe. Qu'est-ce que je m'ennuie? Le 4 de coupe, c'est une carte où on est désespéré, on s'ennuie, il n'y a rien qui nous plaît. Il y a Mercure et Vénus qui rétrograde en bélier, donc ça va chauffer. Hein. Les signes de feu, tout en bélier, là, qui est un signe de feu, les signes de terre, ça va être une semaine d'exaspération, de frustration, peut-être, pas pour tout le monde, encore une fois. Hein. 4 de coupe, de manière générale, je m'ennuie, je ne suis pas satisfaite, je ne suis pas aimée, ou alors je pense qu'on m'aime pas, on m'aime mais mal. On est dans des grandes attentes. Hein. Donc la frustration, ça ne m'étonne pas. Le boulot, justement. On a le page de denier. Bon, mais il va falloir mettre la main à la pâte.
Si vous êtes par exemple, je sais pas moi, vous êtes secrétaire comptable, eh ben, la personne qui gère le self, elle n'est pas là et on vous demande en plus de faire autre chose qui n'a rien à voir avec vos compétences, avec votre poste. On va vous ennuyer, on va vous embêter, on va vous demander de mettre la main à la pâte sur quelque chose que vous n'avez pas envie. Si vous faites partie d'une association, on va vous demander de faire le résumé de l'Assemblée générale, c'est à vous de vous taper le compte-rendu. Je l'ai dit, hein, ils sont têtus cette semaine, ils n'ont pas envie d'y aller les taureaux et pourtant ben, vous n'allez pas avoir le choix, on va vous enquiquiner et donc vous allez faire de la résistance. Alors si vous commencez à faire de la résistance et que c'est justifié, eh ben, faites-le, mais attention à vos mots. Mercure rétrograde en bélier, ça risque de fuser, il y en a en face qui vont morfler. Détendez-vous, ce n'est pas la faute des autres si vous en êtes là aujourd'hui. Est-ce que c'est à cause des planètes? Allons savoir. Donc attention au niveau boulot. Au niveau de la maison, que ni le chat ou le mari ou la belle-mère, peu importe, qu'est-ce qui se passe à la maison? On a le 10 de coupe, mais le 10 de coupe, pourtant, c'est la satisfaction. 10 de coupe, c'est l'avoir rêvé, émotionnellement, on est bien, on a envie de fêter les choses, on a peut-être envie de fêter des choses avec les gens qu'on aime, et pour autant, ben, on ne peut pas parce qu'on est occupé avec une organisation qui nous empêche. Ou on s'empêche, hein, attention. Hein. Le 10 de coupe, c'est pomper l'up, quoi. Hein, c'est envie de faire des repas, envie de retrouver les gens qu'on aime, on a envie d'être bien et on sera bien. On sera bien dans sa maison intérieure peut-être. Ok. Votre état psychologique, psychique, allez, votre état d'esprit. Le masque. Je ne sais plus quel masque mettre. Je suis paumée. Je ne sais pas, gens qui rient, gens qui pleurent. Vous risquez d'être un peu chamboulé au niveau des émotions. Ça risque d'être un peu foudroyant tout ça. Ça risque de vous déstabiliser. Ben écoutez, vous vous apportez un peu de temps et de douceur, vous buvez le thé, vous vous accordez des moments avec des petites choses que vous aimez faire dans le quotidien et ça passera. C'est qu'une semaine, hein, c'est pas toute la vie. Et si ça ne vous parle pas du tout, allez voir l'ascendant et le lunaire, c'est celui-ci qui sera plus impacté peut-être. Moi, page de denier, c'est aussi... Ouais, non, attendez, je reprends la vie professionnelle parce que du coup, ça m'interroge. Page de denier, c'est aussi l'investissement. On investit dans quelque chose de nouveau parce qu'on s'ennuyait. On veut être bien à la maison. Ah, peut-être que certains, ils vont acheter un nouveau matériel à la maison, un nouveau truc, je sais pas moi, Alexa. Peut-être qu'on a envie d'investir dans un petit truc un peu moderne pour changer du quotidien et être mieux à la maison. Je sais pas moi, vous achetez un monte-escalier parce que vous avez mal au genou. Je ne sais pas, un exemple bête, mais vous voyez, on peut être là-dedans. On veut être bien à la maison, on veut se satisfaire à la maison parce qu'on est fatigué à l'extérieur, etc., etc. Bon, le masque, par contre, c'est gens qui rient, gens qui pleurent, on ne sait pas trop. Allez, détendez-vous, ça va passer. La vie sentimentale, émotionnelle, votre rapport avec les autres, ou qui est personne en face, hein, votre rapport de manière générale. Votre petit cœur, il dit quoi? Je ne veux pas être platonique. Il faut regarder une situation d'un peu plus près là, d'accord? Regardez la situation, regardez le plan, refaire le plan de sa vie émotionnelle. On ne veut pas se satisfaire d'une relation platonique, on veut peut-être aller plus loin. Vénus et Mercure en bélier, ça va vous donner peut-être la force et le courage de vous affirmer, d'accord? De dire ce que vous voulez à l'autre ou aux autres que vous aimez. On veut plus voir les gens nous manquent. On a envie d'avoir ce 10 de coupe au niveau de la maison. Hein. Donc, on n'a pas envie de voir les gens 5 minutes, on veut les voir un peu plus longtemps. Ben, osez inviter les gens, osez parler, osez communiquer. Si je ne suis pas claire avec les autres, comment je peux être claire avec moi? Donc, il va falloir oser communiquer ses besoins émotionnels cette semaine. Et si vous êtes en couple, ben, vous n'avez pas envie du bisou à 21h, ben, faites-vous une belle soirée, organisez vous-même si vous voulez avoir un retour de quelque chose. Et si vous ne l'avez pas en face, ça après, ça ne dépend pas de vous. Ok, bon les taureaux, cette semaine, ce n'est pas une semaine qui est top, parce qu'on s'ennuie et on veut quelque chose d'un peu plus sexy lady. Ben écoutez, allez le chercher, j'ai envie de dire, allez le chercher. Allez le chercher. Taureau, grosse bise, comme d'habitude, hein, c'est qu'une semaine, hein, c'est pas toute la vie. Allez voir vos taroscopes, allez voir les vidéos que j'ai faites cette semaine. J'ai fait un spécial célibataire, il y a votre énergie mensuelle pour chaque signe. Allez vous prendre un petit quart d'heure là avec le thé en développement personnel, avec la carte, hein, et pourquoi pas. Hein. Faites-vous plaisir les taureaux, j'ai l'impression que vous vous mettez un peu la pression. La bise, à bientôt. Les Gémeaux, bonjour mes chers Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope mensuel du 9 au 16 mars. J'espère que vous allez bien. En introduction, je n'ai pas été tendre, j'ai fait conseil de classe, hein, les sales gosses de la semaine, ceux qui ne vont pas comprendre qu'on rentre dans des énergies de printemps, équinoxe, pleine lune en vierge le 14.
nous avons effectivement une, comment pourrais-je dire ça? Une éclipse, pardon. Une éclipse qui va être importante le même jour. Donc au niveau lunaire, au niveau planétaire, ça peut donner, mais ce n'est pas une excuse hein, pour ne pas faire les choses. Hein. Allez, les Gémeaux. Cette semaine, l'énergie, cavalier de denier, je l'ai dit en introduction, de l'argent, de la frustration, de la mauvaise foi, de l'entêtement. Beaucoup de chance pour les balances. Les sagittaires, ils vont être controversés entre l'anxiété et la chance, l'expansion. Les Gémeaux, signe d'air, ça devrait passer normalement. C'est juste qu'on va vous ramener à la réalité. Hein, vous en faites trop, attention au burn-out, donnez-vous du temps. Prenez du temps, hein, parce que le corps, quand il ne veut plus, il dit stop, même si la tête, elle ne veut pas. Hein. Donc, cavalier de denier, cette semaine, ça va être la réussite. Tous les efforts vont payer. La balance va être très chanceuse, parce qu'elle a bossé depuis ses énergies de septembre et elle est allée en douceur. Vous, les rétrogrades de Mercure et de Vénus en bélier, ça va vous donner un petit coup de fouet pour dire, s'exprimer, oser et être... faire preuve de maturité quoi, hein, et d'accepter qu'en face les réponses ne soient pas comme vous attendiez, mais vous allez bien communiquer. L'énergie, c'est le mouvement. Le cavalier, il est expérimenté, il a de l'expérience, donc il va tranquillement faire son chemin, il est plein de bonne volonté, il est plein de potentiel dans la matière, donc ça veut dire que là, on va commencer à revenir un peu gagnant sur le game, des rentrées d'argent, des bonnes nouvelles. Tout, petit à petit, l'oiseau, il fait son nid. Le Gémeaux, il y va à son rythme, dans la possessivité. Voilà, il voulait s'acheter depuis longtemps une nouvelle tablette, mais il a mis de côté 6 mois. Et là, c'est bingo. En plus, il y a une promo, c'est open bar. Vous voyez, on est un peu dans ces énergies. Très bien. Au boulot, à l'école, dans votre quotidien, il se passe quoi? Le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est une carte de courage, c'est oser dire aux autres, oh, j'ai plein de boulot, là c'est stop. C'est poser des limites aux autres, c'est dire, moi j'en fais déjà assez comme ça, je ne peux pas faire le travail de 3 personnes si vous n'êtes pas capable d'en embaucher une deuxième. On est un peu dans ces énergies. Alors que vous soyez scolaire, que vous soyez dans le job, que vous soyez dans vos activités quotidiennes, c'est dire non, là il faut m'aider, moi je n'en peux plus. Je parlais du burn-out tout à l'heure en introduction de votre signe, c'est la semaine où on ose dire non aux autres pour se préserver. Bravo! Si vous ne le faites pas, qui le fera pour vous? C'est OK. À la maison, qui est juste le chat, le mari ou la belle-mère, il y a qui à la maison? Le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est une carte qui est très intéressante. C'est une carte qui va nous parler d'effort, de continuer de monter. C'est une carte de satisfaction. Pardon, les bâtons, c'est bélier, lion, sagittaire. Donc le 9 de bâton, c'est ne pas avoir peur, c'est de la résilience, hein. C'est faire avec les événements, c'est faire avec les outils, c'est le courage. C'est le courage, c'est l'affirmation de soi. Moi j'aime beaucoup. C'est un peu, je vais à contresens des autres, mais j'avance quand même. Et c'est OK si je suis différent. L'état d'esprit de manière générale. C'est une évidence, mon cher Watson. On enquête. C'est de l'investigation, c'est de la recherche. Dans sa tête, on recherche les bonnes solutions, on cherche les bons mots, on cherche la bonne façon d'y arriver. On expérimente plusieurs chemins. Lequel est le mieux pour moi? Moi, quand je vois ça, on sait où on mène sa barque. Hein. Ici, on mène sa barque. Et on est dans la recherche de quelque chose peut-être de plus singulier pour soi. Qu'est-ce qui m'anime vraiment? Stop le boulot? Ce job, j'en peux plus, il me perturbe, il me fout en l'air. J'ai le courage et la résilience à la maison de m'affirmer. Qu'est-ce que je peux en faire de tout ça? Ou alors c'est un job très particulier qui vous anime et vous allez vers ça. Ou un job, ou un hobby, ou une nouvelle idée, ou une nouvelle étude. Hein. Très bien. On ose s'affirmer et on y va. Et c'est pas grave si on ne passe pas par la voie royale. C'est comme si vous voulez faire, je sais pas moi, des études de marketing. Vous n'avez jamais commencé vos études de marketing. Mais par l'histoire d'une VAE, vous arriverez à passer, à trouver des passerelles pour y arriver quand même. On me fout à la porte, t'inquiète pas, je passerai par la fenêtre. Et c'est OK. Bravo. Votre vie émotionnelle, sentimentale, qui est quelqu'un ou pas, vous inquiétez pas, elles ne sont pas à l'envers. C'est moi qui est comme une banane qui est mal tirée. On a la cigogne et je veux partager mon bonheur avec vous. Alors là, on peut parler de rejoindre quelqu'un, des allers-retours. Est-ce que la personne que vous aimez est loin? Est-ce que ce sont des amours lointains qui vous appellent? On a une espèce de migration, hein, l'été, le printemps, l'hiver on est là, l'été on est là. Est-ce qu'on se voit à des moments particuliers avec la personne qui nous est chère à notre cœur? Ouais.
Il y a aussi le fait de bouger, donc de bouger l'avion, le train. Il y a aussi le fait de discuter par Internet, la longueur, la distance. Ouais. À distance, on aime peut-être quelqu'un. À distance, on communique avec des gens qu'on aime. Et là, on a vraiment envie de se retrouver. Donc, c'est le moment. Il y a plein de ponts qui vont arriver là, au mois d'avril, mai, juin, etc., avant les vacances d'été. Donc là, ça va être des petits moments de se retrouver avec le ou la chérie ou les personnes qu'on chérit. Bon, ben c'est OK. Les Gémeaux, belle semaine, beau projet, mais attention à la fatigue physique. Des grosses bises, likez, partagez, commentez, c'est sympa. Et puis pour ceux qui ne me connaissent pas, ouais, l'abonnement c'est gratos. Hein. Et puis ceux qui sont membres, je vous aime et je vous embrasse bien fort. Mais je vous embrasse tous. Hein. Allez les Gémeaux, bonne semaine. Les cancers. Bonjour mes chers signes du cancer. Alors, les cancers, j'ai fait une intro où j'ai engueulé les sales gosses de la classe, hein, avec des Mercure et des Vénus qui rétrogradent en bélier, on renouvelle les équinoxes de printemps. Ça y est, c'est parti, les énergies se renouvellent, on démarre avec le premier signe du zodiaque, hein, qui est le bélier. Les poissons, c'est la dernière semaine où on va pouvoir continuer de rêver. Maintenant, c'est fini, hein. Matière, action, réaction. Les cancers, énergie générale. La lune, tu m'étonnes. Vous êtes en analogie avec la lune, c'est votre planète. Eh bien, vous êtes à fond avec elle. La pleine lune du 14 arrive dans la Vierge, donc un signe de terre, un signe d'organisation, de gestion matérielle, financière. Je l'ai dit en intro, la Vierge elle va morfler au niveau de sa CB. Donc vous êtes un signe d'eau, donc vous êtes un peu dans la lune. C'est votre intuition, c'est vos émotions, c'est votre vie profonde et intérieure. C'est des remises en question, peut-être cette semaine, qui vont vous permettre d'affiner votre intuition, de savoir ce qui est bon, pas bon. Beaucoup comment dirais-je, de planètes dans le signe du Bélier. Ben, le feu et l'eau, le feu sous la glace. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention aux frustrations, attention aux peurs, aux doutes. Posez-vous, calmez-vous, détendez-vous. Ça va bien se passer. Hein? Vous êtes en analogie, vous êtes entre vous et vous. Donc très bien si vous avez d'autres signes d'eau en face de vous. Attention avec les signes de feu, peut-être que ça va piquer, ça va un peu chauffer. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? La vie professionnelle, votre contribution à la société, c'est le faire du quotidien. On a la reine de denier, ben, c'est OK. La reine de denier, elle gère ses achats, elle gère son portefeuille, elle est en capacité, le luxe, le beau, l'agréable, elle sait se faire plaisir, elle sait ce qu'elle a sur le compte, elle est organisée dans sa gestion financière. Y a une notion de faire plaisir aux enfants, à des enfants ou à vos enfants, à vos petits-enfants. Il y a vraiment une notion d'être dans la générosité financière et faire plaisir aux autres. Est-ce qu'il y a des anniversaires autour de vous importants pour cette semaine du 9 au 16 mars? Eh bien, on est OK, on peut se faire plaisir, on peut s'acheter une nouvelle robe. On va prendre soin de soi, hein, avec la lune, c'est notre vie intérieure, ce qui nous anime, etc. Mais dans le boulot, c'est pareil, hein, une prime qui tombe... vous voyez, des opportunités financières, mais vous, c'est la queen, quoi. Hein. C'est à votre demande, à votre démarche. C'est vous qui gérez bien tout ça. Bah, c'est OK. À la maison, comment ça se passe? Le 10 d'épée. Bon, bah, y a des choses qui sont un petit peu dures à la maison. Alors, la maison, c'est là où vous habitez. C'est les gens qui vous entourent dans le quotidien. Le 10 d'épée, c'est pas une carte fastoche, c'est la carte un peu de la déprime. Est-ce que le quotidien est un peu difficile en ce moment? Est-ce que les gosses vous gonflent? Est-ce que la fatigue arrive parce que vous n'avez pas pris de congé depuis Noël ou depuis un an? Le quotidien, quoi, hein, le quotidien de la maison, le ménage, le repassage, ouais, c'est blasant, quoi. Moi, je suis dans la lune, hein. Moi, je veux créer, je veux m'inspirer de ce qui me tient à cœur. Oh là là, il y a encore 3 paires de chaussettes qui se traînent partout par terre, c'est chiant. Vous voyez, on peut être un peu dans ces vibes-là. Bah écoutez, c'est pas grave, c'est qu'une semaine. Hein. La paire de chaussettes, vous la mettez de côté, et puis quand vous retrouvez la voisine, enfin la jumelle, vous les remettrez ensemble. C'est pas grave si le ménage n'est pas fait. Le plus important, c'est que vous soyez bien avec vous, non? Et avec les autres. Allez, l'état psychique, justement, on va voir. Bah oui, regardez-moi ça. Alors, je gère bien mon pognon, mais je suis quand même bien dans ma vie intérieure. Le 10 d'épée, je suis blasé à la baraque. Et puis, l'état psychique, c'est oh, les obligations. Est-ce que vous ne rentrez pas justement de vacances et toute la masse de linge, la masse de boulot, de papier, d'administratif, elle vous plombe cette semaine? Peut-être. C'est un exemple, celui-là. Hein. Mais ça peut passer par là. Bon, c'est pas grave, c'est qu'une semaine. Mettez de côté, là, c'est pas grave, détendez-vous, buvez un thé, là, allez prendre l'air 5 minutes.
ça va passer, ça va passer. Et demandez de l'aide. Vous ne savez peut-être pas déléguer aussi, hein. Demandez de l'aide aux autres, hein, si vous avez des autres autour de vous. Allez, la vie émotionnelle, sentimentale. On a l'ours et on a « J'espère qu'un jour tu me pardonneras ». Ouh, qu'est-ce qui se passe? Bon, l'ours, c'est l'abondance financière, c'est la protection, c'est la sécurité, c'est le territoire, c'est la mer aussi. Bon, il y a une notion de se sentir peut-être pas à la hauteur comme maman l'a été dans notre vie, dans notre propre vie d'enfant, se comparer entre sa mère et soi. Il y a une histoire de se pardonner par rapport à ce qu'on a vécu peut-être, alors pas pour tout le monde, hein. Allez voir votre ascendant et votre lunaire, hein, ça ne vous parle pas. Hein. Mais là, on va parler d'abondance, de territoire, et puis j'espère que tu me pardonneras. Peut-être que vous avez un truc à annoncer à votre maman, qu'elle soit au ciel ou sur terre. Est-ce que vous avez besoin de déprogrammer un truc vis-à-vis de la maman, une culpabilité liée au conflit de loyauté entre nos parents et ce qu'on est devenu nous aujourd'hui adultes? La mère, la grand-mère, il y a peut-être de la prière aussi qui se fait. On appelle un peu nos ancêtres en disant mais comment vous faisiez? Parce que moi j'y arrive pas. Je vous donne un exemple hyper concret, je sais pas pourquoi. Comment elles faisaient nos arrière-grand-mères? Là, il n'y avait pas la machine à laver, il n'y avait pas le cookéo et mon Dieu, comment elles faisaient? Elles faisaient que ça. Les gosses et la maison et le ménage et le foyer. Parce que voilà, à l'époque, c'était pas mieux qu'avant, enfin, c'était pas pire qu'aujourd'hui, c'était différent. Et beaucoup de femmes à l'époque ne travaillaient pas, leur seul boulot, c'était les gosses, le foyer. Ah oui, quand tu partais 4 heures faire la machine à 20 km dans le lavoir, là, ah ouais, c'est sûr qu'au niveau gestion du temps, tu n'avais pas le temps en plus d'être cadre RH. Hein. Donc, détendez-vous à chaque époque. Voilà. Mais je ne sais pas pourquoi je parle de la maman ici, parce que c'est la vie émotionnelle avec l'autre. Donc, je ne sais pas, il y a un truc de prendre une décision financière aussi avec le conjoint, s'il y a quelqu'un en face de vous, et on n'est pas d'accord avec lui, et on a peut-être fait des trucs en loose day, et on n'a pas trop dit. Bon, je sais pas. L'exemple, il est ce qu'il est. Moi, je vous donne ce qui sort. À vous de faire le tri dans les infos. C'est une semaine. Qu'est-ce que c'est une semaine dans l'année? Pas grand-chose. Donc, détendez-vous. Prenez le temps de parler, de vous poser, de vous détendre, et puis ça passera. Je vous aime fort, les cancers, et je vous dis bonne semaine à tous, et merci pour vos retours. Ça parle. À un, le job est fait. Allez! Bonjour les lions! Comment allez-vous, mes chers lions? J'ai fait une petite intro où j'ai engueulé les mauvais élèves de la classe. Donc, il y aura des bons élèves cette semaine, il y aura des moins bons élèves. Je parle de votre signe astro, je ne parle pas de vous. Donc, commencez pas à me dire « ça ne me parle pas », j'en s'en fous. Mettez-moi dans les commentaires si on tombe juste dans les énergies. Et puis après, le reste, c'est vous les patrons. Hein. Énergie générale. Je rappelle qu'on a quand même beaucoup de rétrogrades en bélier. On arrive dans l'équinoxe du bélier. Donc, le poisson finit la rêverie. Dans le feu de l'action, alors vous, signe de feu, attention les lions cette semaine. Le diable, oh, comme c'est bizarre. Alors, le diable, il n'est pas que mal inspecté, d'accord? Le diable, il va nous parler de... Le diable se cache parfois dans les détails, hein. Ou alors l'enfer est pavé de bonnes intentions. Le diable, c'est les addictions. Le diable, c'est la tentation. C'est le bien et le mal, l'équilibre. Mais le diable, quand il est bien inspecté, il est fort, il est puissant, il va jusqu'au bout de quelque chose. Il est animé, il y a beaucoup de feu en lui. On veut bien faire, on a beaucoup d'énergie. Mais attention, on la met dans quoi cette énergie? On le met dans le bon ou on le met dans le mauvais? C'est la question que je vous poserai cette semaine. Votre énergie, vous l'utilisez à bon escient ou vous l'utilisez à tort et à travers? Et du coup, vous êtes dispersé. Peut-être. Vie professionnelle, votre quotidien, ce que vous faites de vos journées. La tour. Bon, vous faites le ménage dans votre cerveau, vous n'en pouvez plus. Le diable avec la tour, pour moi, c'est des gens qui chauffent au niveau du cerveau. Est-ce que vous avez mal à la tête? Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vos yeux, ils n'ont pas trop d'écran? Est-ce que vous... Pourtant, on n'est pas dans la santé, surtout pas avec moi. Mais la tour, elle va nous parler de hauteur. Dans la vie professionnelle, si on prend du grade, la tentation de vouloir monter en grade, d'être le meilleur, le puissant, l'ego, hein, oh là là, le beau, le luxe, l'agréable et l'ego. L'ego, c'est ce qui peut tuer les lions parfois. Trop d'ego tue l'ego. Peut-être. Allez jouer au Lego. Faites un truc avec des maquettes. Il y a un truc avec ça cette semaine, je ne sais pas pourquoi. Vous montez votre édifice petit à petit. À vouloir monter trop vite, si les fondations ne sont pas stables, ça va se casser la gueule.
Pourquoi je vous dis ça? J'en sais rien, allez voir l'ascendant et le lunaire, ça vous parlera. Dans la vie professionnelle, la tour, c'est que la tour prend feu, quoi. Hein. La tour prend feu, il y a un truc qui s'écroule, une croyance, on veut monter trop vite les échelons et on se casse la gueule, on n'a pas étudié une leçon, une situation, eh ben, elle va revenir à nous. Il peut y avoir aussi un coup de foudre par rapport à une tentation. Pour les célibataires ou les gens qui ont envie de rencontrer quelqu'un, on peut être tenté par un petit diablotin. Lucifer se cache dans les détails. Attention, je l'ai dit tout à l'heure. Bon, seul vous savez ce que vous vivez, mais 2 arcanes majeurs, c'est que c'est une semaine où il va se passer quelque chose. Hein. Mettez-le-moi dans les commentaires, hein. Je suis fan. À la maison, qui est le chat ou les enfants ou qui que ce soit. Le roi de Pentacles, le roi de denier. À la maison, on a quelqu'un, il gère, il est en costard et pourtant il passe la tondeuse. Alors le roi de denier, c'est une énergie qui effectivement est en capacité à bien gérer son argent, à bien investir. Alors ça peut être le mari ou ça peut être vous, hein, mari-femme, j'en sais rien qui vous êtes. Mais là, à la maison, on a un roi de pentacle, on a quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui gère bien les finances, quelqu'un qui gagne bien sa vie, je ne sais pas moi, quelqu'un qui est en capacité à faire de très bons investissements, il est doué, il est stratégique, il fait attention à ses deniers. Je l'ai dit cette semaine, hein, de l'argent, de la frustration, de l'ego mal placé, de la rêverie, le retour sur terre brutal. Ben oui, on sort des rêveries du poisson, on arrive dans le bélier, ça va cartoucher, hein, c'est logique. Hein. Donc là, à la maison, on a un roi de denier, donc c'est peut-être vous ou c'est en face de vous, mais on a quelqu'un quand même qui gère, quoi, hein, qui gère plutôt bien, qui gagne bien sa vie, qui organise bien ses finances. Donc les factures, elles seront payées en temps et en heure, ça glisse, comme sur des roulettes. Ok, votre état psychique, ça c'est intéressant par rapport à tout ça. Ouh, la persuasion, la tentation. Alors, ouais, la tentation. Qu'est-ce qui se passe hein? Alors, dans la tête, c'est la tentation. On est tenté par quelqu'un, on est tenté par un achat, on est tenté d'être soudoyé ou de soudoyer quelqu'un. Oh, attention hein, aux malversations, ne déconnez pas. Hein. Est-ce qu'il y a un contrôle fiscal là qui arrive? On veut soudoyer quelqu'un, on veut... Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Attention dans votre tête à composer avec votre côté, à être tenté, ouais, à tenter par la facilité et du coup ça peut être limite. Alors d'un point de vue légal ou ouais, légalité, un truc qui n'est pas vraiment franc du collier. Attention à ce que vous signez, hein, attention à ce qui se passe au niveau professionnel. Hein. Ouais, attention à qui vous embauchez ou qui vous embauche, c'est des contrats de travail. Le diable se cache dans les détails, hein, je le dis depuis tout à l'heure. Hein. Lisez bien vos contrats s'il y a quoi que ce soit. Hein. Ok, dans la vie émotionnelle, sentimentale, que vous soyez seul ou qu'il y ait du monde en face, on a le puits, je fais une fixation sur toi. Alors quelqu'un, c'est en face de vous, c'est vous, mais il y a de la fixette. Hein. Il y a un secret de cœur ici. Il y a quelqu'un qui est amoureux de vous en secret ou c'est vous qui êtes amoureuse de quelqu'un en secret. Il y a des choses qui sont cachées dans le puits. Il y a quoi dans le puits? Il y a de l'eau dans le puits, il y a des émotions. Il y a du gravat aussi, hein. Il y a tout ce côté, le cœur qui n'a pas été épuré, c'est-à-dire qu'on a des traumas peut-être du passé. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie amoureuse? Je fais une fixette, hein. On a la pivoine. Hein. Ici, peut-être que vous attendez quelqu'un, vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un et en face, vous rêvez, mais il ne se passe rien, parce que l'autre en face, il n'est pas du tout, il ou elle n'est pas du tout réceptif à votre égard, et vous vous faites des films. Ben ouais, mais ça vous prend du temps et de l'énergie. Vous en avez du temps et de l'énergie pour quelque chose qui est du fake? Soit vous parlez, vous dites à la personne que vous l'aimez, soit vous vous taisez à jamais, mais continuez de souffrir. Il y a un truc, alors ça peut être en face de vous aussi, hein, d'accord? Mais le diable, la tour, le roi de pentacle, la persuasion, là, hein, je ne l'ai pas en français. Comment on appelle ça? Ouais, le soudoiement, quoi. Hein, soudoyer, ouais. Ouais, il y a un truc. Hein, vous l'avez pigé? Vous l'avez ou pas? Bon, si ça vous parle, c'est que vous savez de quoi il retourne. Alors, la seule chose peut-être à faire, c'est communiquer une bonne fois pour toutes, oublier cette histoire s'il n'y a plus rien à y faire et passer à autre chose. Soit mettre les pieds dans le plat et dire à l'autre qu'on l'aime, et puis si en face il refuse, il a le droit. Ça s'appelle la vie. C'est du rejet? Ouais, ça nous fait travailler notre douleur, enfin, notre blessure de rejet. C'est pas grave, hein, dans la vie on n'est pas accepté par tous et c'est ok, être rejeté, alors c'est facile ce que je dis, mais c'est pas grave, autant être rejeté une bonne fois pour toutes, mais au moins on libère les énergies et on passe à autre chose. Bon, moi je vous fais une grosse bise les lions, je sais pas ce que vous allez vivre, vous me le direz dans les commentaires, mais rien de grave pour certains, hein, attention, hein, c'est qu'une semaine, hein, vous jouez pas votre vie. Hein. Allez, à bientôt, je vous embrasse.
Les vierges, bonjour mes amis vierges. Si vous avez écouté l'intro, hein, pleine lune chez vous le 14, plus une éclipse, voilà, hein, une éclipse le 14, pleine lune chez vous le 14. Vous, c'est les finances. Hein. Cette semaine, j'ai noté argent, attention à la CB, il y a des investissements qui vont être complexes pour les vierges. Mercure et Vénus se retrouvent bien évidemment dans le bélier, donc ça va fouetter, ça va s'énerver, ça va impulser. On va voir vos énergies. 4 de bâton. Allez, on rigole pas, c'est parti. On n'a pas la vierge folle ici. Hein. On a la vierge qui ne rigole pas. 4 de bâton, c'est les fondations, la solidité, la stabilité. Alors, dans la construction de la famille, construction de vie, c'est une énergie qui vous demande quand même de vous rappeler que vous avez construit de belles choses. Peut-être une famille. Si vous n'avez pas d'enfants, c'est vos parents. Hein, vous le mettez à ce que vous vivez. Mais le 4 de bâton, c'est bien. C'est quelque chose de solide, qui est stable. Vous montez un projet, vous montez un parcours d'études, de boulot, de bien-être pour vous, mais en tout cas, c'est bien calé, vous êtes sécurisé dans vos énergies générales, ça, j'achète. Vie professionnelle ou votre quotidien? La force, j'adore, j'adore. Force, courage, motivation, abnégation. Vous faites construire une maison, vous construisez un projet de vie, vous déménagez, je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez ici la force au niveau du travail, la force mentale, la force physique d'y arriver. Et ça, c'est OK. Très bien, mais ne soyez pas trop têtu et entêté. Hein. L'œil du tigre, protégez-vous aussi. Hein. Allez-y, mollo. À la maison, qui est le chat ou la belle-mère. Le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la célébration. Je me célèbre, je me reconnais, je suis fière de moi, je fais un bilan de vie. J'ai fait de belles choses dans ma vie. J'ai fondé un foyer, j'ai fondé une maison, j'ai fondé une famille, j'ai bossé. C'est la satisfaction avec les autres, mais c'est la célébration individuelle. C'est... je vois tout ce que j'ai fait de bien dans ma vie et je me célèbre. Dans mon autre tarot, c'est la nana qui se prend en selfie avec les autres derrière. Je sais qu'il y a du monde derrière moi, je sais que je suis aimée, je sais que je suis accompagnée, je ne suis pas seule. Mais je célèbre aussi mon unicité. Je suis une fondation stable dans mon foyer. Je suis the best. Je suis un chef de famille, une chef de famille. Je suis la patronne de mon appart. C'est le chat, il n'a pas raison, c'est moi. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, très bien. Vie psychique, dans la tête, l'état d'esprit. Pourtant, on est effrayé. Qu'est-ce qui se passe? On a des phobies, on est un peu paranoïaque, c'est un peu la carte de la déprime. Peut-être qu'il faut du courage dans une certaine situation par rapport à la maison, aux fondations, à la vie. Il faut peut-être du courage d'affronter quelque chose cette semaine, une réalité, entre ce qu'on voulait bâtir et ce qui est bâti. Est-ce qu'on est dans les clous? En tout cas, est-ce qu'il y a des mauvaises nouvelles? Est-ce qu'il y a des choses qu'il va falloir accepter? Je ne sais pas. Bon, écoutez, quand on est anxieux, quand on est fatigué, quand on est un peu parano, etc., il faut juste se poser, prendre le temps de réfléchir à ce qu'il y a vraiment en face et ce qu'on pense être. Sinon, après, on communique, on se fait aider, accompagner. En tout cas, on libère la parole, on ne reste pas dans ces états-là. Vous libérez la parole auprès d'un ami, d'une personne compétente, etc., etc. D'accord? S'il y a vraiment un état d'esprit qui est difficile, anxieux, stress, trouble, etc., vous vous faites vraiment aider. Hein, vous ne restez pas dans des peurs et dans des schémas dramatiques. Hein. L'anticipation du futur, c'est du stress. Ce n'est pas la réalité. Donc, on se détend. Vie émotionnelle, affective. On a « Nous nous retrouverons un jour » et le bouquet. Ouf. Ok. Oh. Bon, alors, qui est quelqu'un ou qui est personne dans votre quotidien affectif, qui partage votre intimité? On va parler de souvenirs, on va parler de nostalgie, on va parler effectivement de... C'est une semaine d'anniversaire où on avait peut-être perdu quelqu'un à l'époque, hein, physiquement. On espère être invité, on espère inviter l'autre. On a envie de sortir, de fêter, de célébrer. Il y avait le 9 de coupe hein, dans la vie familiale. Est-ce qu'il y a l'anniversaire de mariage? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier où on a envie de célébration? On a envie de revoir quelqu'un, on a envie d'être bien au niveau de sa vie sentimentale. Ben, achetez des fleurs cette semaine, c'est le printemps qui démarre à partir du week-end prochain. Donc, allez, occupez-vous de vos boutures dans le jardin, mettez des fleurs à l'honneur, mettez des fleurs dans votre vie, mettez de la couleur, des senteurs. Vous avez besoin de voir du beau autour de vous. Allez-y.
Ok, les vierges, c'est un très joli tirage qui nécessite un petit peu de calme et de douceur parce que vous avez l'air d'être tempétueux au niveau de l'esprit. C'est peut-être que des peurs, hein, et puis une peur, bien évidemment, elle cache derrière pas mal de choses. Donc n'ayez pas trop peur. Faites-vous accompagner ou aider si c'est difficile. Et sinon, je vous souhaite une merveilleuse semaine, bien évidemment. Merci hein, pour tous vos commentaires, vos retours, vos likes. Que c'est parlé ou pas, c'est pas grave. Vous allez voir vos autres signes, vos autres thèmes et peut-être que ça sera un peu plus doux. Allez, à bientôt les vierges. C'est à vous mes chers amis de la balance, je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope du 9 au 16 au niveau des énergies, à mars 2025, hein, voilà, pouf, un mois après l'autre. Je suis ravie de vous retrouver. En début, j'ai parlé vite fait des sales gosses de la classe, hein, donc cette semaine, qui est chanceux, qui va morfler. Argent, positionnement, frustration, mauvaise foi. Tout le monde a pris cher. Vous les balances, beaucoup de chance. C'est une semaine, je l'ai dit, hein, dans quelques taroscopes et puis vos énergies mensuelles. Hein, même dans la vidéo des célibataires que j'ai fait la semaine dernière. Là, vous êtes en auto-coaching depuis septembre. Projet, on voit loin, on monte la montagne. Vous êtes un mini Capricorne en ce moment. Je ne sais pas ce que vous préparez, mais vous avez de belles choses en vous. Allez voir votre ascendant et votre lunaire pour glaner. Et puis on va voir ce que la vie vous envoie cette semaine. Que ça parle pas, c'est pas grave. Hein. C'est pas un signe astro qui vous définit, hein, c'est ce que vous allez en faire. Et si vous dites à votre patron ou à votre femme ou à votre mari, c'est pas moi, c'est à cause des planètes, mauvaise foi. Et en plus, vous allez passer pour un barge. Allez, on y va. Les énergies pour les balances. L'as de coupe, mais j'adore cette énergie. Alors, vous remplissez votre coupe, il y a quelque chose qui vous plaît, qui vous fait plaisir. Ça peut être, alors oui, ça peut être un nouvel amour. Ça peut être vous, votre nouvel amour. Aimer la personne qu'on est, se féliciter, se remercier d'être ce qu'on est. Alors ça, c'est de l'ego, c'est de la flatterie personnelle. Mais devant le miroir, vous avez bien le droit de le faire si ça vous fait du bien, tant que ça ne fait pas de mal aux autres et que vous arrêtez d'enquiquiner le quotidien. Voilà. Mais ça peut être une belle rencontre, ça peut être de remplir voilà, quelque chose qui nous fait plaisir. S'acheter un bouquet de fleurs, homme ou femme. Moi, j'aime bien les gens atypiques, hein, j'ai aucun problème avec ça. J'adore offrir des fleurs à des garçons parce qu'ils sont parfois complètement effarés. Hein. Ben non, c'est pas réservé qu'aux filles d'offrir un bouquet de fleurs. Donc, vous voyez, c'est vraiment des énergies de... On remplit une nouvelle coupe, peut-être de manière atypique, hein, on fait quelque chose de nouveau, qu'on soit un homme ou une femme. Eh ben, c'est OK. Et faites-le, que ça vous fait du bien et que ça vous fait plaisir. Au niveau professionnel, que ce soit dans le quotidien, en retraite, peu importe. Le 6 de bâton, ben voilà, une réussite. J'avais dit que c'était une semaine chanceuse, une réussite, une bonne nouvelle, on prend de la hauteur, on est dans des énergies comme ça. Pourtant, hein, le 14, c'est la pleine lune en Vierge. Vierge, c'est la structure, l'organisation, signe de terre. C'est le signe de la rigueur aussi, hein, c'est le signe vraiment... Enfin, il y a pas mal de signes. Hein. Est-ce que vous recevez des signes de la vie? Pourquoi pas? Bravo! Prenez-les comme tels si ça vous fait du bien. Voilà, pas trop perché, mais pas trop fataliste. Le juste milieu, hein, le middle entre le très haut et le très bas. L'équilibre. Ah, ça tombe bien, c'est chez vous la balance. Bravo, une belle réussite. Alors une satisfaction, une bonne nouvelle, la réussite d'un examen, d'un concours. Super, je me casse. Voilà. Bah écoutez, je vous le souhaite, hein, si ça fait partie de vos projets. À la maison, qu'il y ait le chat ou la belle-mère, peu importe, à la maison. Le 4 de coupe, hein, bah à la maison, ouais, à la maison c'est, oh, encore, il faut faire le manger le soir. Il y a un truc qui vous ennuie à la maison. Oh, il y a encore le ménage à faire. Oh, il y a encore ça, il y a encore les devoirs. Oh, on est ennuyé, il y a un truc qui nous fatigue. Le ménage, la bouffe, c'est pas grand-chose, hein, mais c'est une espèce d'ennui émotionnel. Hein. On s'ennuie à la maison, il n'y a rien qui nous anime, rien ni personne, hein, s'il n'y a personne. On s'emmerde un peu à la maison. Eh ben, sortez dehors, ça ira mieux. Bon. État d'esprit, vie psychique. Oh, le rituel. Hein, je parlais de trop ou trop bas. Est-ce que vous avez des bons rituels de vie? Est-ce que vous vous faites plaisir? Le rituel, ça peut être un bon bouquin avec le chocolat à côté. Le rituel, c'est la cérémonie. Est-ce que vous faites des trucs sorciers, sorcières? Pourquoi pas, ça vous fait du bien. Attention à ne pas invoquer n'importe qui, n'importe quoi. Hein. Je vous rappelle que si vous avez de l'ascendant lion, allez-y mollo cette semaine, ça chauffe pour lui. Bon, mais voilà, on fait des choses de manière rituelle, les plantes, les fleurs. Le rituel, c'est pas que la magie et l'ésotérisme. Hein. Le rituel, c'est aller chercher son pain à 11h15 tous les matins. Ça, c'est du rituel.
Voilà, ben vous ritualisez dans votre tête, c'est ok. Allez, votre vie amoureuse sentimentale. Non, ce n'est pas le moment à la maison. Alors, non, c'est pas le moment. C'est pas le moment de faire un enfant si vous êtes en jeune couple. Non, ce n'est pas le moment de fonder une famille. Vous partez au fin fond du Canada, on vous appelle en mission. Non, ce n'est pas le moment de fonder un foyer. Non, ce n'est pas le moment d'acheter une baraque. Les finances et les planètes ne s'y prêtent pas. Je sais pas. Non, c'est pas le moment de rencontrer quelqu'un. On vous appelle ailleurs. Non, c'est pas le moment de formaliser un mariage. Non, c'est pas le moment. Là, cette semaine, c'est la semaine. Hein. C'est pas le moment. Cette semaine, c'est pas le moment de penser à l'amour et au blablabla. Vous remplissez une coupe, mais moi, je pense qu'elle est plus dans vos projets de vie. Après, si vous êtes bien en couple et que c'est un nouvel amour, ben, c'est pas le moment de l'inviter à la maison cette semaine parce que vous n'avez pas fait le ménage. Vous voyez, ça peut juste être ça. C'est une magnifique semaine à mi-balance qui vous est proposée. Voilà, j'espère que ça vous a fait sourire à défaut de vous apporter du croustillant. Le croustillant, je vous l'ai amené cette semaine avec la vidéo Les signes astro et leur célibat. Je vous ai amené dimanche dernier un live. C'est un jeu intuitif, vous pouvez y jouer ce week-end si vous vous emmerdez. Bref, je vous embrasse. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Vous êtes tous adorables. Vous faites partie des signes qui likent toujours les vidéos et qui commentent. Et j'ai jamais un pouce en bas. Et ça, c'est du beau respect. Merci les balances. Belle semaine, à bientôt. Ciao. Allez les scorpions, bonjour, bonjour mes chers scorpions, j'espère que vous allez bien. Je voudrais vous remercier votre signe, pas vous, hein, parce que c'est vous, je ne vous connais pas, je parle du scorpion. Je voudrais remercier les scorpions pour leurs gentils commentaires et vraiment leur retour très agréable et très respectueux sur la vidéo que j'ai fait sur le célibat cette semaine, les signes astro et leur célibat. Vous avez été d'un respect, vraiment, vous faites partie des signes très gentils. Et même quand ça ne parle pas, il n'y a pas de méchanceté, de conneries. Vraiment, j'apprécie beaucoup. Les scorpions, je l'ai dit en introduction, Mercure rétrograde le 17 en bélier. Vénus a rétrogradé en bélier. Les signes de feu, frustration, certains manquent d'argent, certains des égos mal placés. Allez voir le signe lunaire et ascendant pour glaner un max d'infos. Et ce n'est pas un signe astro qui vous définit, hein, donc ce n'est pas une excuse de dire « On m'a dit que les planètes iraient mal cette semaine, oh ma semaine va être pourrie ». Non, 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 ça vous pousse à vous dépasser. Allez, l'énergie. 3 de coupe, collaboration, amitié, allégeance. 3 de coupe, ce sont des émotions. Émotions à 3. Amis, amants, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, l'énergie générale, c'est de collaborer avec amour, avec les autres, avec ceux qui vous entourent. Donc, allez, on s'ouvre. Allez, ça va pas à la maison? Eh bien, on va appeler des copains et des copines et on va se faire un apéro avec une planche de charcuterie. On va à la mer promener. Je sais pas. Mais dans tous les cas, c'est une énergie qui vous invite à ne pas rester seul. Ou alors, vous êtes appelé par les copains-copines parce qu'on vous porte allégeance. C'est vous le leader du groupe cette semaine. Eh bien, on aura besoin de vous. C'est l'énergie qu'on vous propose. Dites oui. Votre vie professionnelle, vos activités quotidiennes. Le 8 de coupe. Merci, mais non merci. Le 8 de coupe, c'est quitter ce qui ne convient plus. C'est dire non à des gens qui enfreignent les limites, vos limites. Le 8 de coupe, c'est je pars vers ce qui m'appelle, mes intuitions, mes aspirations profondes. Le scorpion, c'est quand même un signe d'eau, mais il a du Mars. Et comme tout le monde rétrograde dans le bélier cette semaine, attention, ça va fouetter. On peut être acerbe, voire piquant. Le scorpion, il pique, il pique, il pique. Donc, attention à votre communication à ne pas faire trop de mal. Merci, mais non merci. Plutôt que merci, dégage. Voilà, dans le boulot, dans la vie professionnelle, c'est s'échapper de ce qui ne convient pas. S'échapper d'un patron ou d'une entreprise malveillante, s'échapper... c'est dire non au harcèlement, c'est dire non on nous force à faire des heures sup, on n'a pas envie. Si vous ne bossez pas, c'est vos activités. Tout ce qui ne correspond pas à vos aspirations, vous barrez en fait. Vous osez dire non. Eh bien ça, c'est très bien. Après, à vous de voir les conséquences, mais encore une fois, c'est du respect que vous vous accordez à vous-même et c'est OK. Moi, j'aime bien. Je suis OK avec cette énergie. À la maison, qui est le chat ou la belle-mère. Je sais, il est comme mon exemple, mais je ne peux pas dire autre chose, vous êtes tellement nombreux. L'état psychique, c'est l'état d'esprit. On a le page d'épée. C'est le valet. Le valet d'épée, il va vite dans ses émotions. Non, n'importe quoi. Alors, c'est un lapsus que je viens de faire. Il peut être marquant, je ne sais pas. Mais l'épée, c'est l'air, c'est la réflexion.
Et là, je viens de dire, on va vite dans ses émotions. Bon, il y a quelque chose comme ça qui vous anime à la maison. Il y a quelque chose de rapide. Il y a le côté un peu orgueil, un peu sale gosse, un peu je me rebelle. Tu m'aimes pas, je t'aime pas. Tu m'as fait une réflexion, je t'en fais une aussi. On ne se laissera pas faire, mais est-ce que c'est bien placé ou mal placé? Est-ce que c'est un petit peu d'ego? Est-ce que c'est pas vous qui vous sentez piqué et du coup vous allez vous rebeller? Peut-être. Gardez votre calme. Vous êtes un signe quand même qui est assez destruction, reconstruction. Pluton, hein. La semaine prochaine, il morfle. Hein. Il y a un carré avec Pluton, Lune. Donc ça peut être tranchant entre nos émotions, la frustration de ne pas vivre au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne, avec le bon boulot. Hein, le côté déception. On est un peu dans le bad, mais ce n'est pas cette semaine, c'est la semaine d'après, fin mars. À la maison, c'est quelque chose de rapide. C'est quelque chose où on prend une décision. On change le lit de place, on change... je sais pas. Il y a un truc avec l'organisation à la maison qui vous gonfle et vous prenez une décision. S'il y a des gens en face, ils vont le sentir passer. L'état d'esprit. La famille. Ouais, vous voulez retrouver des gens de votre famille, vous voulez faire des choses avec vos parents, vos enfants, peu importe. Vous êtes dans un côté structure quand même. Hein. Vous êtes dans un côté, peut-être qu'on veut réunir des gens qu'on aime. Hein. On veut retrouver des gens qu'on aime d'une famille qu'on a perdue. Alors famille d'âme, famille généalogique, vous le mettez à votre spiritualité. Mais ici, les scorpions, j'ai l'impression qu'on va vers là où on est appelé à aller. Et on prend des décisions dans la vie à la maison. Donc, puis on va vraiment rejoindre des gens qui nous appellent un peu plus dans les projets, dans le cœur. On est vraiment appelé à qui se ressemble, s'assemble. Parce qu'autour de vous, il y a peut-être des gens qui ne vous ressemblent plus et ça devient aiguisant. Ok, c'est vous qui voyez, je ne sais pas de quoi ça parle. Vie émotionnelle, sentimentale. On a le passé encore. Hein. Tu es la personne la plus précieuse de ma vie. Alors, ouais, je comprends mieux du coup, c'est triangulaire. Pas tous les scorpions, bien évidemment. On peut repartir avec quelqu'un du passé. Alors, on peut repartir. On peut reprendre contact ou on a été en contact avec quelqu'un du passé. Quelqu'un du passé revient, peut-être. Et du coup, on vous dit que ben, c'était vous qui étiez la personne la plus importante. Sauf que vous êtes peut-être déjà engagé ailleurs. Ah ben du coup, la question va se poser. Waouh, je l'ai oublié, je ne l'ai pas oublié. Est-ce que je veux la revoir? Est-ce que je veux la revoir? Il n'y a pas d'invitation, enfin si, quoique si, on va. Ben oui, au niveau du boulot aussi. Dans le quotidien, on est appelé vers ce qui nous a... Enfin, on est appelé vers autre chose. Ouais, le passé, la ruse. Il y a aussi du mensonge. Hein. On se ment à soi-même peut-être aussi. Hein. On pense qu'on avait la bonne personne et au final, on n'a pas oublié l'ex ou les personnes d'avant. Des réminiscences du passé peut-être. Hein. Si vous pensez à votre ex cette semaine, ben vous regarderez la vidéo. Et vous vous direz, allez, c'est qu'une semaine, ça va passer. Il peut y avoir des réminiscences du passé, des retours du passé, concrets ou dans la tête. Hein. Ok, ben vous verrez, vous me direz dans les commentaires. Ouais, moi je vais garder l'énergie générale. Allégeance, on vous porte allégeance, on ne vous a pas oublié, on pense à vous, ben c'est gentil. Et puis si c'est amoureux, vous prendrez vos décisions comme des grandes personnes. Je vous fais une grosse bise, les scorpions, vous prenez bien soin de vous et je vous dis rendez-vous comme d'habitude. Et puis allez voir la vidéo des célibataires que j'ai faite ce mois-ci. Vous avez été très très nombreux les scorpions à réagir, donc merci pour tout. À bientôt. Les sagittaires, comment ça va les sagittaires? La patate? Allez, on y va. Sagittaire, je vous ai mis dans la boucle dans l'introduction, hein. Vous avez pris un petit coup derrière les oreilles, vous aussi. Cette semaine, on va parler d'anxiété, d'accord? De frustration, d'anxiété, on sort de la rêverie du poisson, on va rentrer dans le bélier, votre copain, signe de feu. Frustration de rester à la maison, frustration de ne pas avoir assez de pognon, frustration parce qu'on n'accomplit pas ses rêves, on reste à la même place, il n'y a rien qui évolue. Donc on peut être colère, chiant, chiante. Voilà, le Sagittaire, c'est comme ça. Allez, l'énergie cette semaine. 6 de denier, la générosité, donner et recevoir. Ah ben oui, hein, toujours en train de râler, toujours en train de pas... Voilà. Est-ce qu'il y a un problème d'argent dans le foyer, dans votre vie? La générosité va vous demander effectivement peut-être d'être un peu plus généreux dans vos paroles. Mais là, on va parler de denier. Taureau, Vierge, Capricorne. Donc si vous avez de la terre dans vos signes, allez voir ça. Ça va nous parler d'aider les plus
des délais plus faibles. Vous êtes un signe qui est très très fort dans la tête et dans l'action. Vous êtes quelqu'un qui est en capacité à voyager, à bouger dans sa tête ou dans la matière. Parce qu'il y a plein de Sagittaires, ils ne peuvent pas prendre l'avion du matin au soir, il ne faut pas déconner. Par contre, dans leur tête, ça y va, l'imagination. Ils rêvent de grandes choses, ils apprennent de grandes choses, la culture, l'étranger, tout ce qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne maîtrisent pas, ils veulent savoir, ils sont curieux dans les connaissances, les Sagittaires. Et parfois colériques dans les excès parce qu'ils sont frustrés de ne pas le réaliser. Ça peut. Encore une fois, ce n'est pas un signe qui vous définit, je ne parle pas de vous. Bon, ça va nous parler de générosité cette semaine, d'être plus sympa avec ceux qui ont moins que vous, peut-être être plus tolérant envers ceux qui ne possèdent pas les mêmes moyens que vous. Attention à l'ego. Hein? Ouais, soyez cool, soyez light. Tout le monde n'a pas votre capacité intellectuelle ou financière. Soyez cool. Au niveau du boulot ou de votre quotidien, ce que vous faites, on a le 8 d'épée. On est enfermé, on se sent fatigué dans un boulot, dans une maison, dans un quotidien, dans sa retraite. On s'empêche. On s'empêche, on est dans son cloître, on est dans sa tête, on est dans sa maison, on est enfermé, empêché, on est bâillonné, on s'empêche de dire notre énervement, on s'empêche de dire les choses. Et pourtant, à l'intérieur, à mon avis, bonjour l'ulcère de l'estomac. Calmez-vous, dites les choses, affirmez-vous, trouvez des solutions, allez vers le positif et pas le fatalisme cette semaine. À la maison, justement, il se passe quoi ? Le page de Pentacles, le valet de denier. Le valet de denier, c'est une carte de précision, d'arriver gagnant, de bien structurer ses finances, de bien cloisonner. Il y a encore une histoire de denier, hein. Il y a du fric cette semaine, hein, en jeu. En jeu, vous jouez, ben, partagez avec les autres. Vous gagnez plein de fric, c'est sympa de partager avec les autres. Si vous ne voulez pas partager, vous avez le droit. Mais par contre, soyez généreux dans votre temps ou dans votre investissement. Le valet de Pentacle, c'est arriver gagnant, quoi. C'est arriver satisfait. Hein, j'ai rangé ma vaisselle, j'ai plein de vaisselle, tout est à sa bonne place, les comptes sont bien structurés, dans ma tête je sais où je vais, je sais ce que je dois dépenser, ce qui va me rester à la fin du mois. C'est rassurant de se dire peut-être que l'argent est bien géré dans la famille, dans le foyer. Bah oui, mais c'est une carte d'expansion. Ça va en s'expandre, ça va vers, oui, c'est exponentiel. C'est quelque chose qui prend de la valeur. Vous, peut-être, votre maison, votre voiture, vos collections, vos timbres. Il y a quelque chose dans votre maison qui prend de la valeur. Vous avez fait des rénovations à l'appart. Peut-être, vous avez changé les volets. Peut-être. En tout cas, vous faites prendre de la valeur à quelque chose chez vous. Du coup, ben oui, c'est normal. Dans l'énergie, on va parler de générosité, du coup. Ok. Votre état d'esprit, ben, le triomphe, c'est un bon investissement, c'est la réussite, vous vous sentez fier de vous, vous avez réalisé quelque chose qui vous a demandé un bel investissement, belle semaine, beau projet, voilà, vous êtes anxieux pour rien. Vous vous faites un monde comme ça alors qu'il se passe une crotte de chauve-souris. Eh oui, Sagittaire. Vie émotionnelle, sentimentale, que vous soyez seul ou accompagné. Je pense toujours à toi où que je sois. Bon, ben, y a des gens qui sont loin, alors loin parce que vous êtes sur Internet, loin géographiquement, loin des yeux, loin du cœur. Il y a une direction à prendre. Si vous êtes seul, allez voir votre vidéo de la semaine sur les célibataires, vous comprendrez peut-être comment votre signe réagit. Pas vous, votre signe. J'aime bien ça. Direction nord, direction sud, il y a une direction à prendre. Le nœud nord, le nœud sud, d'où je viens, où je vais. Mais je pense toujours à toi où que je sois dans le passé ou que je sois dans le futur, il y a vraiment quelqu'un qui vous a marqué, ou alors elle est à vos côtés, cette personne, et vous pensez à elle, même quand elle est à 2 mètres sous la douche. Vous êtes vraiment très amoureux de quelqu'un avec qui vous vivez, et c'est ok, ou alors il y a quelqu'un effectivement qui vous anime à distance. Bah dites-lui, appelez-la. Qu'est-ce qui vous en empêche? La peur peut-être? Allez, aimez et soyez aimés, c'est tout ce que je vous souhaite. La grosse bise les Sagittaires, vous passez une belle semaine et comme d'habitude, vous avez le droit de liker, partager, commenter, bla bla bla. Merci pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Je vous embrasse. Les Capricornes, bonjour les Capricornes, comment allez-vous? Alors, on est prêt à passer une semaine du 9 au 16 sous de meilleurs augures? Est-ce que ça va bien? Est-ce que vous êtes radis? Allez, c'est parti. Les Capricornes, vous êtes un signe de terre. Le 14, je l'ai dit en introduction, ça va chauffer. Ego, fric, anxiété, frustration,
Bref, les mauvais élèves de la classe vont prendre cher. Vous, il y a le taureau qui a des problèmes professionnels cette semaine. La Vierge, il a des problèmes de fric avec la CB. Et vous, les Capris, qu'est-ce que vous allez me faire, hein? Ouf! Allez voir vos ascendants et votre lune. On va aller enquêter. Allez, cavalier de coupe, bam, romantisme, confiance en son instinct, amical, chaleureux, c'est vous, c'est en face de vous. Les Capris, cette semaine, on va vous demander de faire preuve de maturité émotionnelle. Hein. Vous avez plus de 10 ans, on arrête de s'émerveiller devant le petit jeune avec les tablettes de chocolat si vous en avez 50. Ça suffit les conneries. On arrête de rêver l'amour, on fait l'amour. Donc si c'est amoureux, si l'énergie qu'on vous propose, c'est un cavalier de coupe qui vient à vous, c'est du mouvement, doucement mais sûrement. Alors ça veut dire qu'on peaufine des belles relations amoureuses. Avec le temps, ça prend de la forme, ça prend de la confiance, ça devient confortable. On est avec quelqu'un peut-être qui est rassurant, quelqu'un qui a un charisme ou un Golgoth qui vous serre dans ses bras et qui est protecteur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vous, c'est en face de vous. Hein. C'est une semaine comme ça où on a une espèce de vieux sage tout magnifique parce que derrière le Sean Connery là je sens un regard de braise, je sens un amour, une sensualité avec de la maturité. Ça, j'achète. Une belle énergie de maturité émotionnelle. Hein. Pourquoi pas? Je vous le souhaite. Allez, la douloureuse. Au travail ou dans vos activités, dis donc, qu'est-ce qui se passe? Allez, Starway to Light, vers la lumière. Allez, paf, espace spatio-temporel. Alors, capacité à se projeter vers la lumière, vous êtes un rayon de soleil, vous faites rire tout le monde, vous êtes positif pour les gens qui vous entourent. Au boulot, vous êtes celui ou celle qui trouve des solutions, celui qui coach, qui manage, qui donne de la positivité aux autres. Quelqu'un d'enjoué, quelqu'un qui n'a pas peur de se brûler les ailes, qui y va parce qu'il a confiance en lui ou en elle, il y va avec amour dans tout ce qu'il fait, dans tous ses domaines de vie, il y met toutes ses tripes, tout son cœur. Ça ne m'étonne pas, c'est le Capri. Mais attention, hein, attention au narcissisme, parce que moi je vois le soleil ici. Comme Icare, hein, il s'est brûlé les ailes. Attention à vouloir trop briller, vous pourriez vous cramer un ou deux orteils. Donc allez-y mollo. L'image de soi, c'est ok, mais il ne faut pas que ça déborde. Un Capricorne qui est réussi, il peut aussi parfois avoir un ego comme Ako, hein, parce que la réussite, ça peut enflammer tout le monde. Hein. Alors, je ne parle pas de vous, je parle de votre signe, hein, bien évidemment, enfin, je ne vous connais pas. Mais dans le boulot, il y a une belle réussite, il y a le chemin des étoiles, il y a le chiffre 22. Le 22, c'est quand même un nombre maître assez puissant. 22h22, 2h22, vous me voyez des 2 partout. Hein. Eh bien écoutez, le 2, c'est l'union, c'est la capacité à être bien entre soi et soi, son alter ego, ça passe d'abord devant le miroir, apprécier la personne qu'on est, féliciter vos réussites professionnelles, minimes soient-elles. Il y a des mini-objectifs qui commencent à être bien comme il faut remplis. Vous montez les marches du succès. Allez, le podium, il n'est pas loin. Je vous le souhaite. Bingo cette semaine. À la maison, il se passe quoi? Qui est le chat ou la belle-mère, hein? Le 3 d'épée. À la maison, le 3 d'épée. Qu'est-ce que c'est? Ben oui, on préfère tout mettre dans le boulot parce qu'à la maison, on est peut-être triste. Alors à la maison, ça veut dire qu'il n'y a personne. S'il y a du monde, on se sent seul. On est triste, on est déçu. Il y a une trahison, il y a une mauvaise nouvelle. Le 3 d'épée, ça peut être... on a mis les 3 couteaux lave-vaisselle. Merde, on n'a plus rien pour couper. Il y a une espèce de manque affectif. Il y a un manque d'amour. Le 3 mais non, je dis des conneries, c'est pas le 3 de coupe. Hein. Mais non, c'est le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est une trahison, une déception. Ok. C'est un ressenti ou c'est dans la matière? Vous me le direz dans les commentaires la semaine prochaine. Je sais plus, je préfère m'arrêter qu'après, voilà. État d'esprit. Ah bah oui, ok, j'ai compris. On se sent manipulé. On pense être dominé, on pense être manipulé par quelqu'un, on nous a trahi, on nous a menti, on nous a fait croire qu'on pouvait se mettre en couple alors que l'autre était déjà pris ailleurs. Ça peut, hein, pas pour tout le monde. Hein. Mais on se sent... C'est peut-être une vue de l'esprit, hein. On se sent manipulé. Oh, tu es quelqu'un de formidable, on a besoin de toi. Ah ben l'ego, il est content parce qu'on pense qu'on a réussi, puis en fin de compte, c'était juste pour vous manipuler, pour arriver à leur fin à eux, et il ne se passe rien derrière. Attention aux fausses promesses. Il y a le lion qui s'est pris le diable. Hein.
Et je l'ai dit en introduction, attention à l'ego, attention à l'hypocrisie, attention aux faux semblants. On a cru, eh ben tu as cru, eh ben tu l'auras pas. Voilà, attention à ne pas être manipulé par son ego. Entre l'ego et le cœur, attention. Ouais, détendez-vous, redescendez. Regardez la situation dans tout son ensemble et vérifiez qu'il n'y a pas des attrape-couillons pour arriver à leur fin. La vie sentimentale, on y va de suite. J'ai peur d'être en contact avec vous, amitié, fidélité. Ah, ben voilà. Eh, j'ai compris. Eh oui, j'ai compris. Alors, au niveau de l'amour, ah, il s'échappe vers la balance. Est-ce qu'il y a une balance qui vous appelle? Une balance. C'est bon ça. Ah, on peut avoir de la trahison. Ouais, de la trahison. Ouais, ça peut. Alors, j'ai peur d'être en contact avec vous. Ici, c'est en face de vous ou c'est vous, mais il y a quelqu'un qui a envie de fidélité, de loyauté et de construire avec quelqu'un, ou alors vous êtes tombé amoureux ou amoureuse d'un ami au départ. Il y a de l'amitié plus que de l'amour, et peut-être que on veut s'échapper de cette personne-là parce qu'on ne pense qu'à elle, et du coup, elle nous fout le souk dans le cœur. De l'amitié à l'amour, il n'y a qu'un pas, de la haine à l'amour, il n'y a qu'un pas, c'est tout sauf de la raison. C'est que du cœur, c'est que de l'irrationnel. C'est pas palpable, c'est pas tangible et pourtant ça nous bouffe. Donc bien évidemment qu'on se sent trahi et déçu parce que c'est une vue de notre esprit. Ouais. Quelqu'un qui n'ose pas se manifester, quelqu'un ou c'est vous qui n'osez pas dire à l'autre que vous avez des sentiments amoureux, pour quelqu'un d'autre aussi. Il y a peut-être une triangulaire ici, hein, mais pas pour tout le monde. Hein. Bon, dans tous les cas, mi-figue, mi-raisin, hein, d'accord? La meilleure façon de savoir si on tient à vous, c'est de poser la question. Si vous ne la posez pas, vous ne saurez pas. Et moi, je vous invite à la poser, quitte à ce que ça fasse mal, au moins vous saurez. Et vous pourrez passer à autre chose dans vos énergies. Ça peut aussi bloquer vos énergies de réussite. Hein. Quand on pense toujours à quelqu'un et qu'on y met tout son cœur et son énergie et qu'en face, il n'y a pas de réciprocité, pouh, quelle perte énergétique. Hein. Ça flingue vos karmas, ça flingue vos chakras. Ne mettez pas toute votre énergie dans un truc où il ne se passe rien. Soyez factuel. Je vous souhaite une belle semaine, mes capris, et désolé si ça ne vous parle pas. Je vous aime bien fort. Vous lisez entre les lignes et attention aux tentations. Allez, je continue. Bonjour mes petits Verseaux, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous dire qu'au début de l'introduction, j'explique les planètes, les rétrogradations. Les sales gosses de la classe cette semaine, je vais nommer les taureaux, les sagittaires et les vierges, parce que c'est eux qui ont les énergies les plus lourdes, on va dire, en matière de challenge. Les balances, bravo. Les scorpions, challenge. Allez voir vos signes ascendants et lunaires, ça vous permettra d'y voir plus clair. Le cancer, de belles aspirations en analogie avec sa propre planète. Le gémeaux, pognon. Ah oui, il y a le pognon. Alors j'ai marqué dans les mots à retenir. Pognon, frustration, guerre d'ego, se tromper d'objectif, perte d'énergie. Eh bien oui, hein, le poisson commence à partir, la rêverie s'arrête, on rentre dans une nouvelle ère de printemps équinoxe bélier, le zodiaque se renouvelle pour le premier signe de l'année, Mars, bélier. Donc bien évidemment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, un grand renouvellement, un grand nettoyage. Donc tout le monde va en prendre pour son grade. Allez, Verseau, énergie de cette semaine du 9 au 16. 2 de denier, Capricorne, Taureau, Vierge, du pognon, du pognon. Il y a un truc avec le pognon cette semaine, attention à tous à vos deniers, à vos possessions. Je dis pognon pour plaisanter, hein, mais vous connaissez, mais si vous ne me connaissez pas, vous apprendrez à me connaître. Hein. Ou alors, salut. On jongle entre plusieurs projets, réussite matérielle, on doit prioriser un investissement, un lieu, une voiture. Il y a un choix financier, il y a un choix d'investissement cette semaine. On a besoin d'argent, les Verseaux, j'ai l'impression cette semaine. On jongle avec plusieurs projets. On va penser beaucoup à son aspect matériel, les Verseaux, cette semaine. Hein. Je n'en dis pas plus. Votre vie professionnelle ou vos activités du quotidien. Le diable. Comme le lion. Si vous avez des signes de feu dans votre thème, bingo, on est bon. Le diable, il est pas mal inspecté des fois le diable. C'est ce qui nous pousse à aller au bout de nos convictions. Il nous pousse à nous dépasser. Le dépassement de soi, le diable, il est bon pour ça. Mais le diable se cache aussi dans les petits détails. Des fois, on veut faire du bien. L'ennemi, c'est quoi là? L'ami, l'ennemi du bien.
l'enfer est pavé de bonnes intentions, bla bla bla. En fait, le diable, c'est aussi la toxicité, c'est aussi les addictions, c'est aussi les comportements toxiques des gens ou de vous envers les gens. Est-ce que les gens, vous les aimez parce qu'ils ont du pognon et qu'ils vous amènent quelque chose, ou est-ce que c'est du pur affect? Ben, selon votre boulot, oui, vous êtes payé pour vos prestations, vous n'êtes pas là pour aimer les gens, mais ça ne vous empêche pas d'être un sympathique et empathique. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un objectif derrière. Est-ce que vous ne serez pas en train de mélanger pognon et affection? Ça fait plusieurs mois que je le dis, je ne vais pas me répéter. Bon, la vie pro avec le diable, c'est la vie, le diable, votre petite voix intérieure vous pousse peut-être à aller vers quelqu'un, à aller vers une situation et vous n'osez pas parce que le Verseau, on lui dit de faire ça, mais il va faire tout le contraire parce qu'il peut être têtu et buté aussi. Il est libre, il est autonome, il est indépendant, c'est le roi. Pour moi, c'est le psychologue du zodiaque, parce que c'est comme ça que j'établis votre profil de poste. Mais le psychologue, il ne peut pas dire à ses patients que certaines fois, il les aime beaucoup, parce qu'il doit garder une distance émotionnelle. Donc, je prends un exemple à la con, mais c'est pour vous expliquer un peu le truc. Le Verseau, il faut qu'il soit libre d'aimer, mais il ne veut pas se sentir enchaîné. Donc, des fois, il va préférer la liberté plutôt que d'aller rechercher la compagnie de quelqu'un qu'il aimait bien. Mais si la personne commence à lui faire peur et l'étouffer, il va se barrer. Et plus vous direz à un Verseau de faire ça, plus il fera le contraire pour vous faire chier. Du coup, il est peut-être partagé. Il est tenté, mais partagé. Dans la vie professionnelle. Ça parlera ou ça parlera pas. À la maison, à la maison qui est le chat ou quelqu'un. Le roi d'épée. Je vous le mets dans le mille quand même. Pourtant, c'est pas faute de brasser et de faire à tout le monde. Le roi d'épée. Ben, vous êtes en phase avec vous. Intuition, réflexion, analyse, mal de tête. Vous avez un cerveau qui va très vite. Vous devez comprendre ce qui vous anime, comprendre vos tentations, comprendre qu'est-ce qui vous plaît, comprendre où est-ce que vous devez aller. Vous allez réfléchir cette semaine. À la maison, on va trancher, prendre des décisions, comprendre. Est-ce qu'il n'y a pas un jeu de pouvoir et d'argent avec quelqu'un à la maison? À suivre. Votre état psychique, justement, votre état d'esprit. Un touche à tout. Multiples professions. Je sais pas moi, vous êtes psy la journée et danseuse et gogo danseur le soir dans un bar. C'est une blague, hein? Vous êtes multitâche. Mais dans l'état d'esprit, bou, 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 bou. Ça. Je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Dans l'état d'esprit, c'est être au four et au moulin. Vous êtes surchargé dans votre tête. Allez marcher, détendez-vous un peu. Vous me fatiguez rien que de ces énergies-là. Mon pauvre, je suis épuisée. Vous êtes épuisant, mais vous devez vous épuiser vous aussi. Hein. Vous avez besoin de repos et de vacances, hein, peut-être. Ok. Vie émotionnelle, affective. Si la personne, c'est votre vie avec vous-même, hein, c'est vos émotions, c'est votre amour envers vous-même. Hein. Je me suis guérie moi-même. Et on a le cavalier. Alors, le 1, hein, le départ. 9 de cœur, tu m'étonnes. En fait, c'est se célébrer soi-même. Alors, je peux avoir des célibataires qui se célèbrent, qui vont plus privilégier l'amitié, qui vont privilégier les sorties avec copains, copines. On s'est guéri soi-même, on a compris comment on fonctionnait en amour. Par contre, il y a quelqu'un qui arrive. Ou alors, c'est vous qui arrivez vers quelqu'un. On a guéri, on a compris. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Il a fait les 3 phrases à la Jules César. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Voilà, je suis arrivé, j'ai expérimenté, j'ai compris, je me barre. Il y a quelqu'un qui arrive et vous êtes en capacité à vous guérir de ces renouvellements d'énergie ou de personnes qui viennent à vous. Il n'y a plus de « je me remets en question, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est pas moi ?» Non, non, c'est bon. Vous savez comment vous êtes, vous vous connaissez bien. Celui ou celle qui arrive en face, il a intérêt d'être costaud parce que vous savez où vous allez. Et même limite, vous jouerez un peu perso cette semaine. Ça sera vous avant les autres. Eh bien, il serait peut-être temps de se mettre à l'honneur. Mais pas trop, hein. Attention, j'ai dit aux égaux, hein. Vous avez quand même le diable dans la vie pro, vous, hein. Tentez, il y a un truc qui vous tente, hein. Une expérience, une personne, je ne sais pas. Hein. Mais du coup, il y a quelqu'un qui arrive et on lui dit je préfère rester seul que mal accompagné. Laissez-moi tranquille. Hein. Ne venez pas me chercher. On est tenté de faire un truc ou d'accepter un truc, mais il vaudrait mieux rester seul et réfléchir avec tout ça. Ah bah dis donc,
C'est une sacrée semaine, mes chers Verseaux. Vous aussi, vous n'êtes pas en reste. Bon, ben écoutez, voilà, c'était le message de la semaine. C'est qu'une semaine, hein, sur 365 jours, ça ne va pas faire grand-chose. Hein. Ou alors, si ça fait beaucoup, à vous de prendre vos énergies et de les propulser à quelque chose de positif pour mieux s'en aller demain. Hein, vous prenez tout ça avec beaucoup de hauteur et vous vous dites, ok, 2-3 trucs qui me parlent là, ouais, je vais faire attention ou réfléchir à ça. Et pourquoi pas? Eh bien, pourquoi pas? En oui ou en non? Je vous fais une grosse bise les Verseaux et puis je voudrais aussi vous remercier. Vous faites partie des signes qui sont vraiment très amicaux, très respectueux dans les commentaires, dans les pouces, dans les abonnements. Merci pour tout ce que vous faites pour la chaîne. C'est adorable. A plus les Verseaux. Allez les poissons, je termine avec vous. J'espère que vous allez bien. Ça y est, on rentre définitivement dans la nouvelle ère et l'équinoxe de printemps avec le bélier qui refait un tour du zodiaque. Les rêveries, les fantasmes, les aspirations, la douceur, c'est fini. Combativité, émotion, ego, fric, pouvoir. C'est parti mon kiki, on a Mercure et Vénus qui rétrograde en bélier, donc je ne vous raconte pas, on va freiner des cas de fer, on va s'énerver, on va être en surchauffe. Il y a pas mal de signes de terre et de feu qui vont prendre pour leur grade. Donc j'espère que si vous avez des ascendants et des lunes dans les feux et terre, allez les écouter, ça ne va pas être triste. Vous, mes chers petits poissons, cette semaine, on y va. Qu'est-ce qui se passe ? Énergie générale, le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est on s'enferme, on s'empêche. On prie peut-être. Il y a quelque chose où on s'empêche de parler, on s'empêche de bouger. On est enfermé dans une idée, une croyance, un métier. On se sent, on est claustro. Hein, on se sent enfermé dans un ascenseur alors qu'on ne supporte pas de ne pas voir la lumière. Il y a quelque chose dans l'énergie générale où on s'empêche de dire les cas de vérité à quelqu'un. Vous êtes dans la restriction cette semaine. Je ne sais pas dans quoi ça va nous parler, mais c'est une semaine où on va peut-être vous demander un peu de peut-être qu'on va vous proposer un peu de repli sur vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre existence. Donc peut-être qu'il est temps de prendre soin de vous cette semaine. Vie professionnelle, contribution à la société, ce que vous faites au quotidien. Le page de bâton, très bien. Inspiration brillante, nouveaux projets. Le valet de bâton, c'est quelque chose de nouveau, de jeune. Est-ce que c'est un nouveau métier, une nouvelle passion, un nouvel outil? Je ne sais pas moi, vous étiez fan de machine à écrire, bravo, maintenant vous passez à l'ordinateur. Une nouvelle technologie qui arrive, une nouvelle façon de faire, un nouveau projet. Quelque chose comme ça qui s'anime dans la matière ou dans la tête. Mais là, on est quand même dans les bâtons, signe de feu. Et je l'ai dit, bélier, lion, sagittaire, il y a du pognon, de la tentation et la générosité encore avec le pognon. Pognon et tentation. Donc on a envie d'investir dans un nouvel achat, dans un nouvel outil de cuisson à la maison. On a envie de faire quelque chose de nouveau chez soi, peut-être. Justement, à la maison, il se passe quoi? Le fou. Le fou. On fait le fou, on fait la folle. Le fou, c'est on s'en fout, on y va. C'est le 0, c'est même pas le départ, c'est pas le 1, c'est le 0. On fait chauffer le moteur. On fait chauffer le moteur, on est prêt, on a envie de s'élancer, on ne sait pas où on va, mais on y va, on ne réfléchit pas, let's go. Attention, hein, pas réfléchir avant de faire quoi que ce soit, après, hein, détendez-vous quand même. Hein. À la maison, le fou, ça peut nous parler effectivement de lâcher le sac à main et acheter une bandoulière, lâcher le portable et partir sans parce qu'on ne veut plus avoir le téléphone qui sonne. C'est un nouveau truc comme ça, une lubie, une nouvelle façon de penser. Il n'y a pas de préparation, il n'y a pas d'exaltation, il n'y a pas de mental, il y a de l'instinct. C'est l'instinct. On est poussé par l'instinct. Tant mieux, mais soyez prudents quand même en fonction de ce que vous faites. Votre état d'esprit, justement, il est comment? Ah, c'est beau ça. Godness, hein, merit making. On va nous parler de morale, de vertu, de moralité. Ça va nous parler d'être pieux et pieuse. Pour les chrétiens et pour les musulmans, carême, ramadan. De prière, de profession de foi, de donation, ouais, de prière. Est-ce qu'on veut s'investir dans la paroisse ou dans la mosquée du quartier? Alors je dis musulmans et chrétiens, mais
Bouddha, tout, hein, tout est ouvert chez moi. Hein. Est-ce que vous ne voulez pas vous investir dans quelque chose de plus religieux, une pratique, une étude des textes, une chorale? Il y a un truc vraiment, je pense, qui est lié à allez, on y va, on aide le curé ou on aide l'imam, je ne sais pas. Mais c'est beau en tout cas, c'est très beau, c'est très très beau. C'est une démarche qui est très altruiste, qui est très respectueuse. Et ça vous va bien, je trouve. Ok. Au niveau émotionnel, qui est quelqu'un ou pas, vous côtoyez est comme une bouffée d'air frais. Et on a l'arbre. Ouais. L'enracinement, les chakras, l'alignement. Vous êtes quelqu'un vraiment qui est exaltant pour les autres. Vous êtes un modèle d'émotion, de générosité, de cœur. Quelqu'un qui... on vous prendrait pour modèle, en fait. On vous prendrait pour modèle. Vous êtes le gendre idéal, vous êtes la belle-fille idéale, toujours avec un bon état d'esprit, envie de faire plaisir aux autres. Le mystique, les aspirations profondes, l'altruisme, la paix dans le monde. Vous êtes une mère Teresa cette semaine. Je n'ai rien d'autre à dire. Et si vous ne le sentez pas comme ça, allez grappiller 2-3 sales gosses là qui eux sont moins fun. À vous c'est beau, hein? L'alignement, les planètes. Est-ce que vous n'allez pas faire un jardin pour les plus démunis? Est-ce que vous n'allez pas offrir des gâteaux aux gamins du quartier défavorisés? Vous voyez, il y a un côté Mère Teresa cette semaine. Les petits gâteaux du Ramadan, moi je suis fan. J'adore. Je trouve ça tellement beau, tellement... Quelle générosité de cœur dans la foi. C'est beau, hein? C'est très très beau. Bah écoutez, je vais vous laisser sur ce beau bouquet de fleurs. Les petits poissons, je vous fais une très grosse bise. Vous passez une très belle semaine. Je prie moi aussi de tout cœur que tout se passe bien dans ce monde extrêmement loin du monde des bisounours que nous vivons. Dans ce monde qui peut être froid et diabolique. On a besoin aussi bien du diable que du petit ange pour trouver un équilibre. Parce que dans le diable, il y a de l'ange et dans l'ange, il y a du diable, ce qui fait de nous des êtres humains. Je finirai là-dessus. Je vous remercie à tous pour ces énergies et ce taroscope du 9 au 16 mars. Je prends toujours beaucoup de plaisir avec le poisson parce que c'est avec lui que je finis. Donc, du bélier au poisson, soyez vous-même, tout le monde est déjà pris. Et surtout, prenez du temps et prenez soin de vous. Grosse bise et à bientôt. Salut!